Et donc, nouvelle thématique. Alors, question. As-tu déjà connu l'échec? Roulement de tambour. Ma réponse, et elle n'engage que moi, non. Tu n'as jamais connu l'échec. Alors, pourquoi je me permets d'être aussi catégorique? Parce que, et encore une fois, c'est selon moi, mais c'est ce que je peux dire à certains de mes clients, certes, tu as commis des erreurs. Et peut-être que tu en as commis beaucoup, des petites, des grosses, en quantité, qui ont eu des incidences ou pas. Tu as commis des erreurs. Certes, tu as vécu une expérience entrepreneuriale, en tant que salarié, à la tête d'un service, ça s'est plus ou moins bien passé. Au sein de ce management, au sein de la gestion de ce département, au moment du lancement de ce nouveau produit, en travaillant avec ces équipes, oui, tu t'es trompé. Mais qui ne fait pas d'erreur? Il y a un proverbe célèbre qui dit que c'est celui qui ne fait rien, qui ne fait jamais d'erreur. Donc à un moment donné, l'erreur, ça fait partie de la vie. L'erreur, elle peut être corrigée. Mais en aucun cas, tu n'as échoué. Donc il faut se retirer ça de la tête. Le nombre de personnes que j'ai en consultation et qui peuvent me dire « j'ai échoué, j'ai monté ma boîte, j'ai dû la fermer au bout de 2 ans, si j'avais fait ça, peut-être que ça aurait fait une différence, si je m'étais associée avec telle personne, si je m'étais pas laissé bouffer par... » Oui, mais ça c'est une erreur. Ça, c'est une expérience. Donc, les erreurs, c'est fait pour quoi? C'est fait, encore une fois, pour être corrigé. L'expérience, elle est faite pour quoi? Elle est faite pour être vécue. Mais en aucun cas, tu n'as échoué. Parce que déjà, si tu as monté ta boîte, tu as quand même eu le courage de le faire. Peut-être qu'à un moment donné, tu es sorti de ta zone de confort et que tu as pris des risques pour monter ta boîte. Peut-être qu'à un moment donné, oui, tu as pris une mauvaise décision et que ça a eu des conséquences majeures, peut-être sur la vie de ton équipe, peut-être sur la vie de tes salariés ou peut-être sur toi-même. Et peut-être que c'est ton mari ou ta femme qui t'a reproché d'avoir hypothéqué la maison ou mis cette somme d'argent dans le projet de société. Alors, je ne suis pas en train de minimiser, encore une fois, puisque je le répète, je ne parlerai que d'expérience et d'expérimentation, donc de ce que j'ai vécu, que ce soit moi personnellement ou que ce soit avec les gens que je peux avoir en consultation, que ce soit des personnes ou des sociétés. Donc là, ce que j'ai envie de dire, c'est que je fais un combat, je mène la guerre contre l'échec. Un grand sportif, quand il fait un faux départ ou quand il perd une course, je suis désolée, il n'a pas échoué. Il n'a pas échoué. Parce que déjà, 1, il a participé. 2, il s'est préparé. Donc peut-être qu'il a perdu. Mais on ne sait pas s'il y a eu trop de pression. On ne sait pas s'il était blessé. On ne sait pas si mentalement, il n'était pas dans un mauvais jour, s'il n'a pas une mauvaise nouvelle ou quoi. Il faut sortir ce mot échec de la tête. Puisqu'à un moment donné, c'est ce qui nous conditionne. Parce que échec, c'est négatif. Qui dit échec, dit négatif. Alors vous allez peut-être me dire, ouais, mais qui dit erreur, dit négatif. Non. Parce que parfois, c'est le fait de commettre une erreur qui fait qu'on a un succès. Regardez la tarte tatin. C'est peut-être bête ce que je vais vous dire. Mais à la base, la tarte tatin, la recette, les nanas, elles se sont plantées. C'était pas ça qu'elles voulaient faire. Mais maintenant, c'est devenu quoi la tarte tatin? C'est l'un des desserts les plus consommés dans les restaurants, en tout cas en France. Voilà. Je crois que c'est les sœurs Tatin d'ailleurs. Donc si elles ne s'étaient pas plantées sur leur recette, elles n'auraient pas eu ce célèbre dessert qui est connu mondialement. Voilà. Qui ne s'est jamais trompé? L'erreur est humaine. Et je le répète, il y a ceux qui ne font rien, qui ne se trompent pas. Donc, par contre, alors attention, encore une fois, je ne dis pas qu'il faut accumuler les erreurs.
Parce qu'on a le droit de se tromper, on a le droit de faire une erreur, mais par contre, on ne va pas nous pardonner de faire 2 fois la même erreur. Donc on peut faire 5 erreurs, mais on ne fait pas 5 fois la même erreur. Attention, on l'a fait une fois, on apprend, on se replante sur quelque chose, on apprend. Le but, c'est de tirer des leçons de chacune de nos erreurs et de tirer profit de chacune de nos expériences pour qu'elles nous permettent, à un moment donné, de prendre le bon, le positif d'un côté, peut-être une faiblesse peut devenir une force à un moment donné, et cette synergie de toute cette expérience nous permet à un moment donné d'éclore et de se dire, voilà, là je le tiens. Apple, quand à un moment donné tout le monde disait mais qu'est-ce qu'il fait, etc. On ne savait pas vraiment ce qu'il faisait. Aujourd'hui, heureusement qu'en plus qu'il ne s'est pas occupé et de la critique et de la concurrence, parce que pendant que tout le monde cherchait la faille, etc., lui, il était focus sur son développement. Et bien sûr qu'il a fait des erreurs, parce qu'à un moment donné, Steve Jobs, il s'est même fait virer de sa boîte. C'est qu'à un moment donné, il a failli quelque part. Il s'est planté. Mais, et il y a un mais, il s'est corrigé, il a redressé la barre, il a sans cesse été dans ce que j'appelle le fait de jamais lâcher, l'effort, persister, la résilience. Et à un moment donné, ça a donné l'histoire qu'on connaît tous. Parce que le storytelling de Apple, il est phénoménal. Il est phénoménal. Donc c'est pour ça, vous entrepreneurs, vous salariés, vous self-employed, toutes ces personnes-là, et attention, je reste sur l'aspect purement business, parce qu'on peut aussi aller sur l'aspect personnel. Là, je peux une encartade. Non, divorcer, c'est pas un échec. En tout cas, me concernant. Alors, certes, j'ai pas encore divorcé, de toute façon, je suis même pas mariée. Mais voilà, pour moi, il n'est jamais trop tard pour s'améliorer. Il n'est jamais trop tard pour apprendre. Donc peut-être qu'il y a tellement de gens qui ont divorcé, moi j'en connais, des gens qui ont divorcé, qui se sont remis ensemble 10 ans après et qui se sont remariés. Donc c'est quoi ? C'est des erreurs, c'est des coups de couteau dans le contrat, des coups de canif dans le contrat. Enfin, c'est quoi ça ? C'est purement et simplement de l'expérience. Donc s'il vous plaît, vous qui regardez cette vidéo, toi, quelle que soit ta position, salarié, DG, directeur de département, président, n'importe quoi, président de SAS et autres, parce que je ne parle pas des autres, s'il te plaît, retire ce mot échec de ta bouche. Parce que quand on est conditionné avec... Il y a certains termes qui sont vraiment néfastes, qui sont néfastes pour notre avancée, qui sont néfastes pour notre évolution. Donc, s'il vous plaît, on bannit le mot échec et on laisse place à erreur. Parce que l'erreur a sa place dans la vie. L'expérience, c'est la vie. Hein. Notre vie est une expérience, quelle qu'elle soit. Même si je tirais plus loin, je dirais même, il y en a même qui ont expérimenté l'au-delà, la vie, etc. Quelque chose qui nous dépasse. Donc, s'il vous plaît, ayez confiance en vous. Parce que le seul échec qui, à mon sens, existe, c'est l'abandon. Tant que vous avez cette capacité de rebond, tant que vous avez l'énergie pour aller plus loin, parce qu'il y a une de mes clientes qui m'a posé une très bonne question, quand je lui disais, on parlait de cette notion d'échec, et je lui avais dit, bon, j'ai quand même eu une boîte, je me suis déjà associée dans je me suis associée dans 2 sociétés, etc. Et je lui disais, voilà, si je l'avais vu comme un échec, j'en serais pas là aujourd'hui. Donc j'ai fait l'erreur de m'associer avec des gens dont ce n'était pas mon projet. C'était pas mon bébé, c'est pas moi qui avais pensé le truc. Donc à un moment donné, vous êtes limité dans votre manière d'avancer, vous devez soumettre vos idées à validation, etc. C'est une erreur. Et j'ai une expérience super riche avec tous mes associés, parce que en tout, si je compte... j'ai dû avoir une dizaine d'associés, et pour certains, je le suis encore. Donc voilà. Mais c'est super riche d'expérience. Donc même si j'ai commis certaines erreurs, si je ne les avais pas commises, je ne serais pas là aujourd'hui pour être à l'aise avec cette chaîne, si je peux dire, en tout cas cette démarche de
oser le changement. Parce que ce sont mes erreurs et mes expériences qui m'ont conditionné à changer de vie, à aller de l'avant, à oser franchir le cap, à défier même certaines personnes de mon entourage pour me permettre d'être moi et pour me permettre de me réaliser moi. Et ces successions d'expériences et d'erreurs m'ont conduit ici, dans une nouvelle ville, dans une nouvelle vie, avec des nouvelles personnes et à m'épanouir pleinement. Donc s'il vous plaît, bannissez ce mot échec et laissez place à l'expérience et à l'erreur. On ne vous reprochera jamais, mais au grand jamais, de vivre vos expériences. On pourra porter un jugement, mais personne n'est en mesure de vous faire un reproche parce que vous ne pouvez juger que ce que vous avez vécu, ce que vous avez expérimenté. Donc, si vous aussi, vous pensez que vous avez vécu l'échec et que vous avez envie peut-être que je vous donne un avis ou qu'on échange parce que pour en savoir plus, parce qu'évidemment je ne vais pas divulguer le nom de mes clients et des entreprises avec lesquelles je bosse sur certains sujets, moi je serais ravie, en tout cas peut-être de vous donner quelques outils, de vous redonner confiance en vous, mais surtout j'insiste, arrêtez de vous faire du mal et à vous dire que vous avez échoué. Non, vous avez acquis de l'expérience, vous avez appris de la vie, appris de vos erreurs pour devenir a new you. Parce que comme on dit en Angleterre, c'est be a new you. Donc voilà, révélez-vous, expérimentez la vie, faites des erreurs. Attention, pas 2 fois la même, mais il faut vraiment vous lancer et il faut vraiment apprendre. Donc, encore une fois, diffusion massive. On partage, on aime, on like, on fait pas l'égoïsme, hein, on retient pas les bonnes infos pour soi, on les partage et j'espère que vous me ferez des retours, bons ou mauvais d'ailleurs, hein, puisque d'ailleurs je profite de cette vidéo pour remercier toutes les personnes qui m'ont envoyé des mails et qui me voient comme leur coach, donc c'est super sympa, parce que je fais du coaching one-to-one, mais on est en train de commencer à faire du one-to-many et c'est plutôt sympa. Donc merci à vous et à très vite pour une prochaine vidéo. Bye bye!